27 20 21 44 48 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. L'antenne est à vous. Nous vous invitons, madame, monsieur, à donner un contenu à cette rubrique de la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Société Développement, voici sur quoi vous allez intervenir pour nous dire ce qui ne va pas chez vous et autour de vous. Nous vous attendons. Nous avons le premier intervenant, voilà, qui nous appelle Tia Saleh, Nguessan Kwaku, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, avec vous on va parler de la CNPS. Oui, de la CNPS. Allez-y. Oui, je veux parler de la CNPS parce que je suis à la retraite depuis novembre 2021, le 30 novembre 2021 plus précisément. Et jusque-là, je n'ai rien encore perçu. Quand on va à la CNPS pour aller nous renseigner, on nous dit que la société dans laquelle nous avions travaillé n'a pas versé totalement l'argent qu'ils doivent verser. Donc vraiment, nous sommes dépassés. Je suis pratiquement dépassé. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Mais alors actuellement, monsieur... même là, je n'ai même pas pu inscrire même un seul enfant. Monsieur Nguessan Kwaku. Oui. Ils vous ont donné une information pour vous dire que la société dans laquelle vous avez travaillé n'a pas reversé tous vos droits. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut repartir voir les responsables justement de cette société pour comprendre pourquoi et voir si c'est vraiment... C'est pas nous qui avons habilité à le faire. Mais c'est la CNPS qui poursuit. Oui, mais attendez. En entendant que les choses n'avancent pas, vous pouvez donner un coup de pouce à votre affaire. C'est vous-même qui en avez besoin de toute façon. Si vous faites l'effort d'aller voir les responsables de la société, ces responsables-là pourront vous aider. Elles vont donc activer les choses pour que la CNPS puisse vous donner vos droits. Mais si vous attendez que ce soit forcément les amis de la CNPS, c'est pas évident. Hein. Je n'ai rien contre les amis de la CNPS. Je m'étonne qu'on vous dise que les responsables de votre société n'ont pas reversé tous vos droits, donc ce qui retarde un peu ce que vous venez de nous dire. Alors, donc, il serait intéressant de repartir voir ces responsables-là et leur dire ce que la CNPS vous a dit, et puis pouvoir trouver des solutions. Autrement, vous allez rester là, on ne sait pas combien de temps. Hein. Bon, ce qui est sûr, même si on va là-bas, on ne va pas nous recevoir. Ils vont nous dire qu'ils ont déjà versé. C'est le problème qui est là. Non, ben pour qu'on vous dise qu'on a déjà versé. Ils ont versé la totalité. Alors que, moi, je ne sais pas si c'est la CNPS qui retarde ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas réellement versé. Donc là, vraiment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc vous la voyez... CNPS a des contrôleurs pour aller faire le contrôle, serrer les gens pour que les gens puissent verser cet argent-là et puis nous payer. Ben voilà, justement, puisque vous n'avez pas la formelle information, vous ne savez pas si les contrôleurs de la CNPS sont allés pour vérifier et voir si vraiment les choses ont été faites à la régulière. Donc vous ne pouvez pas affirmer. Vous-même vous dites qu'il y a les contrôleurs de la CNPS. J'imagine que ces contrôleurs ont dû faire le travail. Autrement, ce qui serait intéressant, c'est de mettre les deux parties au milieu. Vous vous mettez au milieu, vous allez voir les responsables, ils vous diront ce qu'ils vous diront avec des papiers justificatifs. Il faut des justifs pour vous dire effectivement, voilà, tous vos droits ont été versés, voici les papiers qui les prouvent. Et avec ces papiers-là, vous allez à la CNPS. Vous dites qu'on n'a pas reversé mes droits, mais voilà les papiers. Mes responsables m'ont remis les papiers. Alors donc, voilà, comme ça c'est plus clair. Parce que si vous restez entre les deux feux là, c'est vous qui allez perdre finalement. Enfin, c'est ce que je voudrais vous conseiller. Nous, on veut avoir cet argent. Mais quand tu vas là, même si la CNPS pouvait donner au moins un papier pour dire que, bon, tenez ça, allez-y. Là, au moins, ça va nous encourager. Là, on leur dit carrément que voilà ce que la CNPS dit. Vous n'avez pas versé, vous dites quoi? Voilà, là, merci. Au moins, voilà, vous avez compris. Voilà, vous avez compris. C'est ça. Je ne sais même pas comment on peut faire. Non, c'est ce que vous venez de dire. Allô, monsieur Kwaku, c'est ce que vous venez de dire justement. Demandez à la CNPS de vous remettre un papier. Et puis, vous allez présenter ce papier à votre responsable de société. Voici, vous avez la réponse à votre question. Merci, bonne journée. On espère que les choses vont s'arranger pour vous. On va aller par la magie de la radio à Mans avec Guédé Edmond. Bonjour. Ouais, bonjour monsieur. On va parler d'école avec vous. Allez-y. Ouais, je parle de mon école à Tianso. Tianso, hein? Voilà, Tianso. À 16 km de Mans. Oui. Bon, monsieur, vraiment, en ce matin, je m'adresse à monsieur le maire Abou Fofana. Il est venu la rentrée 2021.
Il a mis le premier pierre chez nous en disant il va nous construire l'école. Mais je t'assure, jusqu'à présent, la pierre même là, on dirait que ça va devenir caillou maintenant. Vraiment, en ce matin, je demande pardon à madame la ministre, vraiment de nous aider. Mais tout dernièrement, on a arrangé l'école encore. Chaque année, il faut qu'on coupe bois pour arranger l'école. Chaque année. Même cette année encore, on a coupé bois pour l'arranger. Vraiment, ça me tient au cœur. Je demande pardon. Depuis 2016, on a construit l'école à nos mains. On demande toujours, j'appelle toujours, mais vraiment, ce matin, je demande pardon au gouvernement de nous aider. Tanso a besoin de l'école. On a beaucoup d'enfants, mais ils sont sur la patente. Quand vent vient comme ça, là, ça gâte les toits. Vraiment, ils n'ont qu'à nous aider. Très bien, c'est bien noté, monsieur, on va dire, Edmond Guédé, qui nous appelle de Mans. Il dit que son village Tianso, qui est à 16 km de Mans, n'a pas d'école. Monsieur Abou Fofana, maire de Mans, avait promis leur offrir une école. Malheureusement, rien n'est encore fait. Il souhaite donc l'apport de l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement donc doit les aider, puisque depuis 2016, l'école est construite, mais c'est une école de fortune. Donc pour le moment, c'est difficile. Donc il souhaite une aide. Merci, on a bien compris. Monsieur Abou Fofana, maire de Mans, vous avez été interpellé. Essayez de voir. Vous avez déjà posé la première pierre. Je crois qu'il faut, si vous le pouvez, terminer rapidement pour le bonheur de vos populations. Merci et bonne journée à tous nos amis de Mans. On va aller à Grabo avec Yao Tiokura. Bonjour. Bonjour, M. Fondin. Voilà, merci d'être avec nous et on va parler de la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Oui, justement, surtout les frères années. Bon, le gouvernement, surtout le président de la République, il a tout fait pour soutenir les frères années. Il y a toujours des responsables de l'école qui ont toujours quelque chose à dire. Je m'explique. Par exemple, un enfant, je parle du lycée des jeunes filles de Boaké. De Boaké, hein? Oui. Le premier jour de la rentrée, ma fille est allée pour aller à la rentrée. Ils lui ont dit de payer 2500 francs, sinon on ne lui montre pas sa classe. Alors que les professeurs sont en train de faire les cours. En tout cas, je salue le courage de cette école parce que quand on dit la rentrée, c'est la rentrée. Mais écoutez, les 2500 vont servir à faire quoi? Ils ont dit que ouais, il y a une chose visite et puis photo avec comment on appelle macaron. Mais un ancien élève, macaron là, ça a quoi à voir? Oui, mais. C'est au moins un élève de 6e. Allô? Je dis non, oui. Mais un ancien élève, chaque année, vous ne changez pas de tenue pour l'élève, puisque le macaron, c'est sur la tenue? Oh, Didier, oui. C'est pas chaque année, on doit changer les tenues quand même. Les grands enfants, quand même, ils ne peuvent pas gâter les tenues comme les élèves de 6e, non. Un enfant de terminale, quand même, quand même, vous n'allez pas me dire qu'un enfant donc vous allez prendre oui, mais oui, mais vous aussi, vous allez prendre la même tenue de la seconde à la terminale. Vous êtes sûr que la tenue va tenir? J'en suis sûr. Depuis la seconde, on peut leur exiger des choses. Non, mais écoutez... Quand même, déjà à partir de la 3e, quand même, on devrait quand même laisser tomber. Monsieur Tikoura, oui. Votre enfant, depuis la seconde, il est au lycée, avec la même tenue jusqu'en terminale. Non, je n'ai pas dit que c'est la même tenue. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. On permet l'enfant d'aller faire les cours. Voilà, donc si vous dites autre chose à la... Alors qu'à cause de 2500, on dit on ne monte pas les classes de l'enfant. Est-ce que c'est normal? Vous avez dit tout à l'heure, qu'ils vous ont dit de payer les 2500, soit pour les photos, et puis pour le macaron, c'est ça? Oui. Bon, donc, au moins, il y a une justification par rapport à... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de justification fondée. Mais au moins qu'on laisse l'enfant aller faire les cours et puis vient rendre compte à ses parents. Ah oui, d'accord. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Ok. Mais voilà. C'est de ça que je suis en train de dénoncer. Ok, voilà. Moi-même, je suis d'accord. Mais vous aviez... 1000 francs, il n'y a pas de problème. La visite, 1000 francs, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, pour un problème de macarons. Vous aurez souhaité, on le laisse commencer. Et puis le soir, quand il rentre, il donne l'information à papa. Comme ça, papa va prendre les dispositions. D'accord. Donc, mais pardon. Mais vous n'aviez pas... Allô, vous n'aviez pas donc la liste enfin, de ce que vous deviez payer avant la rentrée? C'est même pas grand-chose. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Ah, mais d'accord. Moi, ce qui me craint, ce qui me met mal à l'aise, est qu'ils n'ont pas montré la classe à l'enfant d'aller faire les oui, mais vous... d'abord. D'accord, on a bien compris. Mais dans tous les cas, vous saviez que vous deviez payer 2500. Je pense que, bon, on ne sait jamais chacun des difficultés, mais vous auriez
dû prévoir au moins les 2500 avant que l'enfant retrouve les classes. Mais dans tous les cas aussi, les responsables de l'école lycée jeune fille de Boaké auraient dû aussi laisser l'enfant commencer, puis après, certainement, chercher à avoir les 2500 francs pour la rentrée scolaire. En tout cas, on a bien compris, hein, donc de part et d'autre, chacun doit faire des efforts. Merci beaucoup et bonne journée à Grabo. On va aller avec Madame Rugan hein, de Blénimaouin. Bonjour, madame. Bonjour, Nyonso. Ouais, comment ça va? Comment ça va chez vous là-bas? Oui, ça va super bien. Abidjan va toujours bien. Hein? Voilà. Très bien. Ok, chez vous, il n'y a pas d'électricité hein? Oui, il n'y a pas d'électricité à Yurzo, mon village. Ah oui, d'accord. Puis ils envoient les poteaux. Les poteaux ne savent pas quoi alimenter. Donc, c'est de ça que je vais parler ce matin. Ah, d'accord. Donc, il y a des poteaux, mais il n'y a pas encore d'électricité. Ça, c'est l'éclairage public, là. Tout à fait. Ah, mais quand même, dans le village, il y a du courant, hein? Il y a le courant, mais c'est pas quoi allumer. Ah, c'est pas quoi. D'accord, ok. Bon, on espère. C'est situé où exactement, ton village? C'est situé à Yurzo, sous-préfecture de Bago. 7 km de Diokwe. D'accord. On a compris l'essentiel. Merci beaucoup, madame Regan de Blénimaouin à l'instant. Qui nous parlait de l'électricité, l'éclairage public qui n'est pas encore opérationnel dans son village. Bakayoko Aboula, lui, nous appelle de Karan Zara. Elle vient nous parler de la cherté de la vie. Bakayoko, bonjour. Bonjour, ami d'Agène. Voilà. Comment ça va là-bas, chez vous? Oh, ça va très bien, Kandra. Et chez vous? Oui, super. Ça va toujours aussi bien chez nous, grâce à Dieu. Alors, vous nous parlez de la cherté de la vie. Exactement. Il s'agit de quoi exactement? Tout d'abord, je remercie Monsieur le Président de la République pour tout ce qu'il fait pour la population ivoirienne. Mais si quelqu'un lave ton derrière, toi-même, il faut laver ton devanture. C'est ça. Vraiment, la vie est chère, mais à Kandra, c'est plus. Puisque aujourd'hui, l'État envoyé les gens pour contrôler les marchandises. Oui, tout à fait. Mais il n'est qu'à faire tout possible, ça n'est qu'à arriver à Kandra. Ouais, Puisqu'à Kandra, où je vous parle là, il y a des boutiques, 6 cas là, c'est 300 francs. Il y a des boutiques 200 francs et il y a des boutiques 250. D'accord. Mais pourquoi hein? Le numéro... Où je te parle aujourd'hui, il y a une seule boutique, vraiment, qu'on peut le préciser. C'est un seul qui s'appelle Yakou. Lui seulement, vraiment, tout le monde parle de lui. D'accord. À part lui là, il n'y a pas de boutique qui a couru à Kandra. D'accord. Ils sont tous chers. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, je crois que Denis, ce matin, en parlait évidemment dans le débat de la parole, est à vous. Hein. Il y a un numéro qui est à votre disposition pour dénoncer tout cela, c'est le 1343. Voilà. Monsieur Ami Dagène. Oui. Le président, il n'a qu'à faire tout pour tout. Monsieur le sous-préfet n'a qu'à être au courant, il n'a qu'à sensibiliser les gens. Et le monsieur le sous-préfet n'a qu'à appeler le chef du village, un président de jeunes. Oui, mais chacun n'a qu'à aider le président de la République pour ça, son travail. Oui, mais en attendant, vous aussi, allô, Bakayoko. Oui. En attendant, vous aussi, aidez le président. Vous-même là, vous plaignez, mais vous n'avez pas envie de faire, vous n'avez pas envie de prendre d'initiative. Oui. Non, remonte sur son. Quand j'ai entendu à la radio, il y a d'autres qui se plaignaient que oui, Bakayoko Aboula, il a fait un rapport pour dire aujourd'hui, on est libre aujourd'hui à l'école. Oui, mais et puis quoi? Tu as fait un rapport, et puis quoi? C'est pour faire changer les choses. Mais aujourd'hui, vraiment, où je vous parle là, vraiment, je remercie monsieur le président de la République. Ok, on a compris. On a compris. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Mais il n'a pas envie de prendre de risques. En même temps, il veut que quelqu'un d'autre prenne le risque à sa place. Vous le savez, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Hein. D'abord, il y a eu ce renforcement de dispositifs de contrôle. Il y a eu 15 ordinateurs, 6 véhicules, 400 motos et 400 smartphones qui ont été remis au ministère du Commerce pour équiper les agents de terrain. Il y a une brigade de contrôle qui a été installée, la BCR. Donc, elle aura pour mission de traiter, d'agir avec célérité face aux plaintes des consommateurs. Donc, ce matin, on vous a dit de proposer qu'est-ce que vous pensez. Il y en a qui ont donné des pistes de solutions. Alors, vous aussi, ne manquez pas d'accompagner le gouvernement en dénonçant on va dire, ces vendeurs qui ne sont pas du tout, on va dire, entre guillemets, sérieux, qui mettent en mal le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est à vous aussi de les dénoncer pour que les choses puissent aller le plus rapidement possible. Sinon, si chacun veut rester dans son coin, ça va être difficile. Bon, allez, bref, je crois qu'on s'est compris. On va aller à Dabouyo 3 avec Quadio. Daniel, bonjour. Bonjour, oui, comment ça va, Dabouyo 3? Ça va
très bien. D'accord, on va parler de cacao. Il n'y a pas de soleil. J'ai pas compris. Oui, c'est la pluie qui nous gêne. On n'a pas de soleil ici pour chercher le cacao. Ah, d'accord, la pluie. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Voilà. Alors, donc, on parle de cacao maintenant. On y va. Voilà, c'est le problème du prix des cacao là. Ouais. Bah, il y a longtemps, on a envoyé le produit là, ils sont partis. Bon, il n'y a pas l'argent. Donc, je demande au gouvernement s'il a donné un prix, il essaie de donner les exploitants pour qu'on puisse respecter le prix, pour qu'on nous paye. Sinon, vraiment, quand il dit un cacao, que ça fait au moins des semaines avant d'avoir l'argent là, vraiment, c'est pas bon. C'est pas normal. Donc, je demande au gouvernement de nous arranger un peu. Qu'est-ce que tu proposes, par exemple? Moi, je propose que le gouvernement essaie de financer les GVC pour que vraiment, on puisse payer normalement le prix du cacao. Ah, donc, au prix d'achat. mais c'est une organisation privée. Vous voulez que le gouvernement finance encore une organisation privée? Non. Si tu arrives au port, que le prix est bon, quand on paye normalement le prix avec les GVC, c'est-à-dire qu'ils vont se payer avec nous ici. Ah, d'accord. Quand on arrive au port et puis on les néglige là, c'est pas normal. Ah, d'accord. Vous avez l'impression que quand ça arrive au port, le gouvernement n'achète pas vite. Non, les gens ne les respectent pas. Et puis, c'est ça qui fait. Et puis nous, on a le temps, là. Non, mais Nous, faites les attention. Kwadio. Allô? Allô, Daniel. Daniel. Allô, Daniel. Ouais, Daniel, souvent, il ne faut pas écouter forcément ce que disent ces acheteurs véreux. Ils donnent des fausses informations justement pour vous distraire et puis vous prendre de l'argent. Parfois même, les produits sont achetés au port et puis bon, on vous dit non. C'est pas... Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir aussi. Il ne faut pas accuser le gouvernement pour rien. Il faut vérifier avant de dire. C'est ce que je veux dire. Dans tous les cas, vous avez raison. Il faut qu'on vous donne un peu d'argent pour pouvoir vivre. Donc, toutes les solutions sont possibles, mais en même temps, c'est pas tout qui est raisonnable. On a bien compris pour le cacao. D'ailleurs, le prix qui a été remonté, on est à 900 francs le kilo. Donc, ça fait pas mal. Mais seulement, vous avez envie que ça aille un peu plus vite que ça. Je comprends. Parce que les difficultés de la vie, amène à avoir des idées. Merci. On va aller à Noé maintenant avec... je ne vois pas bien... c'est Konaté? Konaté. Oui, Konaté, bonjour. Karine, oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous parlez de force de l'ordre. Oui, effectivement. J'aimerais me renseigner sur quelque chose. Allez-y. Parce que nous, les étrangers qui sommes en Côte d'Ivoire, on a nos cartes. Vous avez quelle Et carte? puis la carte de CEDEAO, là. Oui. En plus, on note en résidence. Ouais, mais avant de rentrer à Noué, il y a un corridor là. Quand tu présentes tout ça, là, on te dit forcément de payer. Bon, là, je ne comprends pas. Moi non plus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu dois payer. Tu as présenté tous tes papiers. Oui. Et les forces de l'ordre de Noé, à l'entrée de Noé, vous demandent encore de payer. Corridor de Noué, là, à l'entrée. On dit de payer. Payer quoi? On vous a donné un reçu? Non, pas de reçu. Et on vous fait payer combien? 3 000 francs CFA pour les étrangers. Pour les étrangers. C'est avec les cartes, hein. Ils disent quoi? Ils disent les 3 000 francs là, c'est le gouvernement qui a dit ça? Ah bon, nous on ne sait pas. À chaque fois qu'on arrive là, forcément il faut payer avant de traverser. D'accord, on croit que monsieur le ministre... Voilà, j'ai remarqué même le nom du gendarme qui m'a pris l'argent. Voilà, mais c'est pas moi seul, À chaque fois qu'on arrive là-bas, il faut qu'on paye. Voilà, 3 000 francs. Et on vous dit rien, on vous remet pas de reçu, rien. On ne dit rien. D'accord, donc monsieur le ministre de la Défense, ce matin, voici ce qu'on nous dit, 3 000 francs au corridor de Noé, c'est à vérifier déjà. Et puis, si tu dis que tu n'as pas l'argent, on te fait asseoir là, de matin jusqu'à 15h, 16h, souvent même 18h avant qu'on te libère. Ah bah dis donc, ça ressemble à se faire asseoir pour donner conseil. Il faut qu'on signale ça là. Nos autorités n'ont qu'à prendre position pour ça. D'accord. Ce qu'ils nous font là, vraiment, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. En tout cas, vous avez le droit, si vous avez choisi de vivre en Côte d'Ivoire, nous on est très heureux, on est très accueillants, très hospitaliers, on ne peut pas accepter ça. Si c'est le cas, vraiment, on ne peut pas accepter ça.
tout étranger qui rentre dans ce pays doit être à l'aise comme les Ivoiriens. Et c'est comme ça que nous sommes. Donc, si c'est vrai, je pense que les choses vont s'arranger très rapidement. Et c'est à l'entrée de Noué, au corridor de Noué, nous dit Konaté, Ibrahim, ils sont raquettés 3000 francs. Il n'y a pas de papier, on leur demande de payer parce qu'ils sont étrangers, ils ont tous les papiers, mais ils doivent payer avant d'entrer. Bon, voilà ce qui est dit. Voilà, on a donné l'information sur Radio Côte d'Ivoire. On espère que les choses vont s'arranger pour vous. On va aller à Sassandra, de l'autre bout, avec Ouattara Ali. Bonjour, Ouattara. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, pas de réseau téléphonique. Oui, j'appelle ce matin par rapport à notre réseau de Kondrodougou. Oui. Oui, tout le temps j'appelle. Il y a un moment, on avait problème de réseau côté radio, là, je n'appelle plus. Oui, ça dit, nous sommes des départements de Sandégué. Oui. Oui, bon, on n'a même pas réseau là-bas, même quand on veut appeler, on a des problèmes. Nous qui sommes ailleurs, quand on veut rejoindre les gens du village, c'est difficile. Donc j'appelle tous les jours pour que les autorités prennent en charge de ça. On n'a même pas de réseau là-bas. D'accord. C'est pas normal. D'accord, oui, j'ai compris, je suis d'accord, c'est pas normal. Donc, les maisons de téléphonie cellulaire ont bien compris, on espère que les choses vont s'arranger. Il y a vraiment du travail en Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Merci Ali Ouattara et portez-vous bien et bien de choses à nos amis de Sassandra. On va aller à Boisflé avec Kouadio Jean. Kouadio Jean, bonjour. Allô, Kouadio Jean, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons, on parle de route. Oui, oui. Allez-y. Bon, vraiment, nos enfants, l'école est située tout derrière le goudron. La voie qui prend de Yamsoukro, Boisflé. L'école s'appelle comment? L'école, c'est EPTIO. Oui, c'est situé sur la voie. Voilà. Oui, nos enfants traversent la route. Depuis un bon moment, les gens ont enlevé les dos dans là. Bon, nous ne savons pas pourquoi c'est l'État qui a enlevé ou bien c'est la société qui a fait la route, on ne comprend pas. Attends, on va mieux se comprendre, cher ami. L'école est située sur quelle voie? L'école est située avec le village. Le goudron traverse le village. Le goudron traverse le village, oui. Oui. Et les enfants traversent le goudron pour aller à l'école. À l'école, voilà. Maintenant, quand les gens avaient réhabité le goudron, ils avaient le dos d'âne en face de l'école. Oh, oui. Là, comme ça a été de ralentir un peu. Tout à fait. Les voitures, les motos qui traversent. Tout à fait. Maintenant, dans le mois de juillet, ils sont venus, ils ont gratté. Ils ont enlevé les dos d'âne. Ils ont enlevé les deux d'âne. Ils n'ont pas laissé ce qui est devant l'école, là? Non, ils n'ont pas laissé. Okay, donc c'est dangereux pour vous? Très dangereux. Vraiment, chaque semaine, les enfants, là, la dernière fois même, j'étais en face de l'école, même que ils ont poigné un enfant. D'accord. Vraiment, quand c'est comme ça fait peur. Donc, c'est EPP, vraiment, demandons à l'État de vraiment trouver une solution. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé deux dans la même. D'accord. Donc, c'est EPP Yo? Oui, EPP Yo. D'accord. EPP Yo, c'est à Boisflé? Oui, Boisflé. Nous sommes dans la zone de Boisflé. Dans la zone de Boisflé, d'accord. Okay. On a bien compris. Hein. Donc, on va demander en même temps. Merci, bonne journée, cher ami Kouadio. Jean, on va demander en même temps aux automobilistes d'aller, quand vous êtes à l'entrée d'un village ou d'une localité, il faut quand même ralentir. Hein. Ça va éviter beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup. On va prendre le dernier, c'est Ndri Loukou. Bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Vous nous appelez de Ngana, c'est à Issia? Oui, Ghana. Ghana, d'accord. Issia, on va parler d'eau, c'est ça? Oui, je vais parler d'eau. Ok, allez-y. Oui, bon, ce matin, je dis au ministre de M. Bouaké Fofana, vraiment, l'une des populations de Ghana en souffre. D'accord. Alors là, quand il pleut comme ça, on ne trouve pas bon l'eau à boire. Même ce matin, les femmes sont allées au Margot, là, même l'eau qu'ils envoient, même, vraiment, c'est impossible. Ouais. Vraiment, ils appellent le gouvernement. Vraiment, il n'a qu'à penser aux populations de Ghana. On en souffre. Ghana est situé à combien de kilomètres de Issia? Ghana à 18 km d'Issia. 18 km d'Issia et chez vous, là-bas, il n'y a pas de l'eau? Bon, il n'y a pas l'eau, c'est l'eau de Margot. Bon, quand il pleut comme ça, il y a des trucs qui viennent verser dedans, ça ne peut pas boire. On est obligé de faire comme ça. Alors qu'on a les institutions qui sont ici. Oui, c'est vrai. Voilà, travail d'État, ils sont là, on a au moins de 6 classes et puis on a 6 mètres pour à tout bas l'eau. D'accord. Vraiment, le gouvernement va venir à notre aide.
Ok, M. Bouaké Fofana, vous avez entendu, hein, il y a du boulot, hein, il y a vraiment du boulot. À l'époque, c'était M. Thiaba-Laurent, mais bon, c'est toujours la même chose, hein, c'est la continuité de l'État. Bon, on a bien compris, hein, problème d'eau, problème d'électricité, la retraite à la CNPS qui retarde le reversement des droits aux travailleurs, à la retraite, école qui n'est pas construite. M. Abou Fofana, maire de Mans, a été interpellé ce matin. Il a posé la première pierre à Tianso, à 16 km de Mans. Et jusque-là, il n'y a pas d'école. Les frères Ernest nous disaient, notre cher ami du lycée des jeunes filles de Bouaké, 2500 francs. Voilà, et, bon, ils pensaient que c'était des frères Ernest, mais finalement, on s'est compris. Et puis voilà, Bouaké Fofana pour de l'eau, tout simplement. Voilà, voici en résumé ce que nous ont dit nos auditeurs et nos fidèles auditeurs. Nous vous remercions de nous faire confiance. On se retrouve juste après ceci. C'était C'est pas normal.